bienvenue dans le JT de Suresnes. Dans le cadre d'Octobre Rose, Suresnes s'est mobilisée pour sensibiliser ses habitantes à la prévention du cancer du sein. Du 4 au 18 octobre, conférences, débats et animations se sont succédés, avec cette année un lancement original. Le 29 septembre, un immense ruban de laine rose a été déployé sur les façades des deux centres de l'Institut Pasteur, à Paris et Saint-Cloud. Depuis le mois de mai, des carrés de 10 cm de côté avaient été patiemment tricotés, puis assemblés par des volontaires dans toute la France. Avec ses 10 000 unités, Suresnes a été le principal contributeur de l'opération Tricotons contre le cancer. Lorsqu'on lutte contre le cancer, le moral joue un rôle fondamental. À Suresnes, les Alizés proposent gratuitement conseils, soutien psychologique, ainsi que des ateliers animés par des bénévoles. Samedi 14 octobre, à la salle des fêtes, on fêtait 10 ans d'accueil et d'écoute aux Alizés. En présence de toute l'équipe, du maire, Christian Dupuis, et de nombreux malades, l'émotion était palpable. Ça permet de sensibiliser les personnes qui ne sont pas malades et puis qui sont malades, de voir un peu tout ce que peuvent donner, tout ce que peut apporter cette association, toute la générosité, le côté humain, l'écoute. Cette année, les rencontres du dialogue social étaient en plein cœur de l'actualité. Sur fond de réforme du Code du travail, le thème choisi ne pouvait laisser indifférent. En marche vers une révolution du travail, renouveau ou enterrement du dialogue social. Jeudi 12 octobre au Capitole, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a ouvert cette 5e édition devant une salle bondée en rendant hommage à la politique de dialogue social mise en place par la municipalité. Nous sommes tout de suite dans l'ambiance constructive, nécessaire, qui est illustrée par Suresnes aujourd'hui. Et je crois que le but de ces 5e rencontres, c'est évidemment d'être contagieux. Et j'espère pouvoir contribuer à cette contagion, y compris dans ma propre structure qui, comme vous le savez, emploie plus d'1 million de personnes, ce qui en fait une des structures les plus vastes du monde. Table ronde et débats se sont succédés toute la journée, avec pour invités les plus grands spécialistes du monde du travail français, européen et tunisien. Une rencontre d'un autre genre a eu lieu jeudi 19 octobre à la salle des fêtes. Suresnes Information Jeunesse proposait aux jeunes qui souhaitent faire du babysitting ou de l'aide aux devoirs de rencontrer les parents demandeurs. Plus de 360 personnes ont ainsi pu faire connaissance. Un contact direct qui permet d'éviter les intermédiaires souvent coûteux. Début 2017, l'apparition des zones payantes vertes et rouges permettait aux automobilistes suresnois de se garer plus facilement grâce à une meilleure rotation des places de parking. Devant le succès de l'opération, ces zones vont être étendues à partir du 1er janvier 2018 à toute la Cité Jardin ainsi qu'au quartier République. Le contrôle sera effectué par les employés de la société Urbispark qui gère le stationnement pour la ville. Les agents de surveillance de la voie publique seront alors redéployés sur des missions plus utiles aux Suresnois. On passe maintenant à l'agenda du mois de novembre. Novembre sera le mois du handicap. Du 2 novembre au 9 décembre, la municipalité et de nombreuses associations se mobilisent pour organiser des animations sportives et artistiques, des expositions et des ateliers qui permettront à tous de changer de regard sur le handicap. À partir du 8 novembre, le musée d'histoire urbaine et sociale consacre une exposition aux deux concepteurs de l'école de plein air de Suresnes, Eugène Baudouin et Marcel Lodz. Ce sera l'occasion de découvrir les nombreux projets imaginés et réalisés dans les années 30 par ce duo d'architectes pionniers qui ont participé à l'émergence de l'architecture moderne. Mardi 14 novembre, un concert exceptionnel au profit des victimes de l'ouragan Irma, qui a récemment ravagé les Antilles, aura lieu à 20h30 à la salle des fêtes. L'ensemble instrumental du conservatoire jouera avec les solistes Gérard Bourlanger et Nicolas Dautricourt. La participation sera libre et les fonds intégralement reversés à la Fondation de France. Après le succès du premier salon du livre ado en 2016, la seconde édition aura lieu les 17 et 18 novembre à la salle des fêtes. Les ados pourront y rencontrer leurs auteurs préférés, faire dédicacer leurs livres, en découvrir d'autres et participer à des concours, sans oublier des escape games d'anthologie.
Du 21 au 26 novembre, Petit coup d'œil sous Haïti revient avec un thème alléchant, tendance, couture et création. Une exposition, des ateliers et une boutique éphémère vous attendront à la médiathèque, tandis qu'un défilé de mode aura lieu mercredi 22 à 19h à la salle des fêtes. Enfin, du 21 au 30 novembre, la municipalité appelle à lutter contre les violences faites aux femmes. Au programme, des actions de prévention, des conférences et des débats pour ne jamais oublier les méfaits d'un fléau qui reste malheureusement toujours d'actualité. Voilà, c'est la fin de ce journal. On vous donne rendez-vous dans un mois pour retrouver en images toute l'actu de votre ville.